En 1990, Renault lançait une auto qui allait devenir une véritable icône de la production automobile, la Clio. Aujourd'hui, en 2025, après 5 générations et 17 millions d'unités écoulées à travers le monde, la citadine star se renouvelle. Mesdames et messieurs, dites bonjour à la 6e génération de la Renault Clio. Pour le design de sa Clio, la marque aux losanges s'est fortement inspirée du cahier des charges Renault emblème, à savoir des lignes sculptées et un gabarit beaucoup plus valorisant. Alors dans la pratique, eh bien, ça se matérialise par une Clio qui a gagné en muscles. La voiture mesure désormais 4,12 m de long, 1,77 m de large et 1,45 m de haut. Et au-delà des proportions plus généreuses de cette Clio 6, eh bien, il y a beaucoup d'autres éléments stylistiques qui viennent corroborer cet aspect sportif. En témoignent les arches de roue qui vont être noires et 2 séries sur toute la gamme. Les jantes de 18 pouces en option toutefois et surtout, eh bien, c'est cette ligne de fuite, cette ligne de toit qui va donner un aspect coupé à cette Clio 6. Le spoiler intégré et bien sûr des voies élargies, bref tout ça vient donner un aspect plus athlétique à cette nouvelle Renault Clio. En revanche, petite déception au niveau du coffre puisque si elle gagne en proportion, eh bien le volume de coffre lui reste inchangé. On a toujours 391 litres au maximum en fonction de la motorisation choisie. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la plateforme reste identique à la Clio 5. Donc c'est une petite déception, mais toutefois, eh bien le volume de coffre reste plus accessible. Pourquoi? Eh bien parce que le seuil de chargement a été abaissé de 4 cm par rapport à la génération actuelle. Qui dit nouvelle Renault Clio, nouvelle génération dit nouvelle identité visuelle. Et le moins que l'on puisse dire, eh bien, c'est que cette Clio change drastiquement son identité par rapport à la génération que nous connaissons actuellement. En témoignent eh bien, ces nouveaux feux de jour ici, en forme de losange coupé en deux que l'on va retrouver de part et d'autre de la carrosserie. C'est complété par eh bien, ces nouveaux projecteurs qui sont enlacés, enchâssés dans cette platine noire laquée, cette nouvelle calandre proéminente avec ce dégradé ici eh bien, de losange, et c'est mis en avant, en exergue aussi par ce nouveau capot allongé et nervuré. Tout ça pour donner, là encore, toujours plus de sportivité à cette nouvelle Clio. Sur la poupe, même combat avec une nouvelle identité, une nouvelle signature lumineuse. On a désormais eh bien, 4 feux arrière pour donner, selon Renault, un aspect de voiture de sport d'origine latine, s'il vous plaît. Sous le capot, eh bien, cette nouvelle Clio change également du tout au tout. Pourquoi? Eh bien d'abord parce que la citadine aux losanges abandonne purement et simplement le diesel au profit de motorisations hybrides, essence et GPL plus puissantes que sur la génération actuelle. En entrée de gamme, excite le moteur SCE de 65 chevaux. Eh bien, la Clio embarque dorénavant un bloc 3 cylindres essence de 115 chevaux couplé au choix à une boîte manuelle ou automatique à 6 rapports. Les fans de la bicarburation porteront leur dévolu sur le bloc essence GPL EcoG de 120 chevaux couplé à la boîte automatique EDC. Mais la vraie nouveauté réside dans l'adoption de ce bloc que vous avez actuellement à l'image, à savoir le moteur full hybride e-tech de 160 chevaux emprunté au Renault Sabios qui vient trôner tout en haut de la gamme de cette nouvelle Clio. Et aujourd'hui, la Clio hybride possède 15 chevaux de plus que la génération actuelle. Mais dans cette déclinaison full hybride, ce sont surtout sa consommation de carburant, annoncée à 3,9 litres au 100 km en cycle mixte, et ses émissions de CO2, réduites à seulement 89 grammes, qui nous interpellent. Un passage par le labo d'AutoPlus nous permettra de savoir si les dires de Renault s'avèrent fondés. Une fois à bord de cette nouvelle Clio, elle se modernise et là aussi elle tranche avec la génération actuelle, à commencer bien par l'adoption du système d'infodivertissement OpenAirLink avec tout l'écosystème Google intégré. Alors, ça se compose d'un combiné d'instruments entièrement numériques de 7 pouces en entrée de gamme et de 10 pouces pour le milieu de gamme et la finition haut de gamme. En revanche, eh bien, pas de jaloux en ce qui concerne l'écran central, peu importe le niveau de finition choisi, vous avez le droit à un écran de 10 pouces, l'ensemble est très intuitif, très facile d'utilisation, on le connaît, hein, rien de nouveau là pour du Renault.
La connectivité Android Auto et Apple CarPlay se fait sans fil comme sur le modèle actuel. Enfin, Renault affirme que cette nouvelle génération de la Clio est la plus sécurisante qui soit. La citadine embarque jusqu'à 29 aides à la conduite, mais attention, pour en profiter au maximum, il faudra impérativement tabler sur les versions les plus haut de gamme. Notons au passage que la Clio adopte une caméra qui, comme le nouvel Austral ou le nouvel Espace, détectera à terme la fatigue et la distraction du conducteur. Ce qui est nouveau, c'est l'adoption aussi de tissu sur cette planche de bord. Alors on aura un tissu non grainé en entrée de gamme, du tissu un peu plus texturé en milieu de gamme et même de l'Alcantara comme ici sur cette finition haute aujourd'hui présentée par Renault. Au rayon des nouveautés, on a un volant qui est plus petit que sur la génération actuelle. Pourquoi ? Parce qu'on retrouve le volant dérivé du nouvel Austral avec même le bouton Multisense pour régler les modes de conduite. L'assise a également été corrigée, revue avec des sièges plus enveloppants dès l'entrée de gamme et c'est d'autant plus vrai sur cette finition haute Esprit Alpine avec l'inspiration des sièges sport Baquet de la marque de Jean Rédélé. Et au rayon aussi des nouveautés, c'est cette nouvelle console centrale avec ce système assez ingénieux, à l'image des coques de tablettes tactiles magnétiques pour pouvoir y ranger ses effets personnels. On n'oublie pas aussi le chargeur à induction, 2 petits ports USB à l'avant, et pour voir si justement on est lésé aux places arrière, on va aller y faire un tour. Aux places arrière, pas de miracle. Pourquoi ? Parce qu'en dépit d'une finition haute, on a très peu d'équipement. On a une simple prise 12 volts ici à l'arrière, pas de port USB comme sur d'autres modèles du marché. On a aussi une habitabilité qui est un petit peu restreinte. Alors certes, la garde au toit reste satisfaisante malgré cette ligne de toit un petit peu coupée pour donner ce côté sportif, vous l'aurez compris. Mais voyager à 5 adultes est quasiment mission impossible. On aura forcément peu de place à 5 adultes avec en plus un tunnel de servitude qui prend un petit peu de place. Et j'ajouterais que les vitres arrière sont assez étriquées, donc ça peut donner un effet un peu claustrophobique à l'ensemble. Bref, les places arrière, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans cette nouvelle Clio. Terminons avec les tarifs et la gamme de cette nouvelle Renault Clio 6. Alors il faut savoir que 3 niveaux de finition sont au programme, l'entrée de gamme Evolution, le milieu de gamme Techno et la finition haut de gamme Esprit Alpine. Finalement, c'est les 3 niveaux de finition que l'on retrouve déjà sur la Renault Clio 5 actuelle. 7 couleurs de carrosserie sont également au programme, dont 2 nouveaux coloris baptisés rouge absolu et vert absolu. Le rouge absolu, c'est ce que vous avez actuellement à l'image, mais à noter que le vert absolu sera le coloris de série, autrement dit le coloris gratuit, sauf pour la finition Esprit Alpine. Hélas, au moment de tourner ces images, Renault n'a pas été en mesure de nous communiquer les tarifs de sa Clio 6. En revanche, ce qu'on peut vous dire, c'est que l'ouverture des commandes est prévue très prochainement en octobre 2025 avec une arrivée en concession prévue début 2026. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner à la chaîne, à nous laisser un like et un commentaire et j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao!